On va commencer avec un tour de table dans cette table ronde pour que chacun puisse se nommer, dire son prénom, dire dans le pays dans lequel il pratique. Sabrina Bayard. Merci à toi, Eugénie, pour cette initiative qui nous réunit et nous permet de réfléchir ensemble aux enjeux essentiels de l'orthopédagogie en France pour, au-delà de faire reconnaître, mais faire connaître l'orthopédagogie. Notre métier en France est encore jeune, encore novateur et il demande d'expliquer et de rassurer. Mais est-ce que le métier est vraiment reconnu et est-ce que vous avez une entrée qui est facile ou c'est plutôt par arrangement ou je dirais entente entre l'orthopédagogue et la personne de l'école? Ou est-ce que c'est structuré? Oui, au Liban, lorsque je pratique avec des élèves ayant des difficultés d'apprentissage, surtout dans les écoles, euh, nous sommes supervisés, ok? Donc, c'est pas une pratique privée. Et on peut faire des bilans, mais les bilans sont faits ou bien sont faits en pratique privée. Dans notre pratique, dans des écoles, on veut faire un soutien pour l'élève. Perrine, Oui, parle-nous de la Belgique. Dans quel milieu on va retrouver l'orthopédagogue? alors en Belgique, il faut savoir qu'il y a la reconnaissance de l'orthopédagogie clinique, qui est un master à part entière depuis seulement quelques années. Donc l'orthopédagogie est malheureusement pas encore assez déployée dans le quotidien. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui ont été spécialisées en orthopédagogie, dont moi, sont en fait retournées sur le terrain d'origine. Donc souvent des enseignants qui ont fait cette spécialisation retournent dans les écoles avec cette formation en plus. Maintenant, avec le master en orthopédagogie clinique, il y a donc la possibilité de pouvoir travailler en indépendante avec un cabinet. Ce qui est nouveau, en tout cas, là en Belgique depuis quelques années, et la présence, en tout cas, de l'orthopédagogie, c'est dans les pôles territoriaux, notamment Marine Gressy, qui est avec vous tout à l'heure, qui a fait une intervention avec l'INSEE. Marie travaille notamment dans un pôle territorial. Donc, en quelques mots, les pôles territoriaux, ce sont des structures qui viennent accompagner les enseignants, les équipes éducatives dans la mise en place d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques. Noémie disait que on était un peu un maillon entre un espace santé et un espace éducation école. Et c'est vrai que, par exemple, au Belgique, les orthopédagogues, ils sont en santé. Au Québec, c'est les sciences de l'éducation, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des petites tendances et des petites, voilà, des petits regards vers le côté, l'aspect santé aussi, notamment en ce qui concerne les orthopédagogues en libéral. Et le travail d'orthopédagogue en France s'inscrit finalement dans la partie beaucoup plus sciences de l'éducation aujourd'hui, et que la partie santé, les résistances étant quand même relativement importantes, le déploiement se ferait plutôt dans ce domaine, dans le domaine donc du ministère de l'Éducation nationale. Dit que l'orthopédagogue a une double expertise qui est à la fois dans les savoirs pédagogiques qui sont partagés avec les enseignantes et les enseignants et à la fois dans les savoirs dits plus spécialisés qui sont partagés avec les orthophonistes, les psychologues, les neuropsychologues et compagnie. Donc vraiment, on met beaucoup de l'avant le fait que depuis sa naissance, en fait, depuis la naissance de la profession dans les années 60 au Québec, disons, il y a eu un balancier qui s'est fait aller. Hein. Il y a des années où la profession était très, très, très médicale, très centrée sur le médical. À d'autres moments, elle était beaucoup plus pédagogique. On voulait ramener l'orthopédagogue qui avait une tendance très médicale. On voulait la ramener davantage vers une tendance plus pédagogique. Et puis aujourd'hui, ben, on essaie de maintenir le balancier au centre dans un équilibre où l'orthopédagogue demeure le maillon ou le partenaire pivot entre le volet pédagogique et le volet spécialisé. Et j'aime bien nous inclure dans ce domaine-là, périmédical, c'est-à-dire qui tourne autour et qui justement représente encore bien cette notion de maillon entre, eh ben oui, on a le médical, on a le paramédical, et puis on a le périmédical dans lequel l'éducation va venir avoir sa place et sur lequel on peut retrouver notre identité. Alors, est-ce que, il y aurait des défis peut-être que vous observez actuellement pour les élèves et pour la profession? Nos enseignants qui sont souvent exceptionnels, mais seuls ou avec des classes surchargées.
Et le défi, par-delà, il va falloir qu'on ait des ressources là où il y a de la légitimité pour qu'ensuite on puisse avoir un vrai modèle RAI de réponse à l'intervention qui commence à arriver en France et où on va pouvoir intervenir à un deuxième, voire troisième niveau, certainement, hein, pour nous.